tu es allé voir Kong. Et je ne devrais pas le dire, mais j'ai reçu un message. J'ai reçu un message de Léa cette nuit. Oui, ça fait rire tout ça, mais ça va vous faire marrer. Elle m'a envoyé, hop, elle est où ma caméra? Arrête. Elle m'a envoyé, putain, j'ai trop honte de ma chute, tu pourras rigoler s'il te plaît. Oh, c'est un peu vache de balancer. Le gars, il balance tout, quoi. Ouais, c'est ça. On peut rien te confier. Ah mais non. Donc n'envoyez jamais de texto Voilà. à Thibaut. D'ailleurs, Gilles, ton texto. Donc j'ai En hâte. plus, on s'est écrit en plus. Ouais. En plus. Ouais, on s'est écrit, Gilles. Ouais. La chronique, elle est morte, passe direct à la chute. Voilà. Alors j'ai hâte d'entendre la chute, du coup je te laisse la parole. Kong. Alors, merci. Ah, ça lui a pas plu. C'est ça la chute. Parce que j'ai amené Kong dans le studio, c'est pour Ah. ça. Alors, c'est un film ultra référencé d'Apocalypse Now à Pacific Rim en passant par Jurassic Park et Alien. Du coup, je vais vous faire une critique ultra référencée aussi. Kong Skull Island, c'est un groupe de scientifiques menés par des militaires ou l'inverse qui partent perquisitionner une île jamais explorée aux propriétés inédites sur Terre. Le film s'ouvre en 1944 sur une séquence explosive d'affrontements entre deux camps sacrés, les Américains et les Japonais, qui s'échouent sur Skull Island. Alors qu'ils sont sur le point de s'étriper à coups de katana d'un côté et de carabine de l'autre, Kong fait son apparition. Gigantesque, majestueux, gargantuesque, ce mastodonte remet immédiatement les deux soldats à leur place et positionne presque la Seconde Guerre mondiale dans un contexte anecdotique face à l'immensité de ce colosse. Bref, on ne respire pas pendant les 5 premières minutes, les bases sont posées, ce sera l'homme contre la bête. Mais qui est vraiment l'homme et qui est vraiment la bête ? L'exposition du film s'achève par de très jolies séquences classiques de recrutement d'équipe à la Ocean's 11, un groupe hétéroclite composé de militaires, de scientifiques, d'artistes et de mercenaires, un vrai petit breakfast club au milieu de la jungle. On y retrouve bien sûr Samuel L. Jackson, en général over-médaillé et accro au terrain, mais aussi Tom Hiddleston avec ses yeux, ses muscles et son accent. Bref, on n'a pas bien compris ce qu'il faisait là, mais on accepte totalement sa présence. Et enfin, la jeune et oscarisée Brie Larson en photographe avec des couilles, ce qui semble être nécessaire dans les années 70 puisque l'aspect féministe lourdingue du film repose uniquement sur ce personnage. Tout ce petit monde est stéréotypé pour notre plus grand plaisir d'amateur de popcorn movie, mais il faut se rendre à l'évidence, la vraie star du film, c'est Kong. Plus humain que les humains eux-mêmes, autant psychologiquement que physiquement. Rarement le réalisme d'un animal n'a été aussi loin, et pour ça il faut remercier le réalisateur qui n'est pas avare en contre-plongée pour filmer son héros dantesque, mais aussi et surtout ILM qui s'est une nouvelle fois surpassé. ILM pour les novices, c'est Industrial Light and Magic. Wow. Donc même le titre vend du rêve, enfin même le nom de cette compagnie vend du rêve. Ils ont littéralement révolutionné le monde des effets spéciaux pour un petit film en 77 Star Wars, et ils ne semblent pas vouloir s'arrêter de nous faire rêver. Si tant est qu'on rêve d'un singe géant, évidemment. Le film est ultra mis en scène avec des trouvailles toutes plus brillantes les unes que les autres, que ce soit nous faire vivre un crash d'hélicoptère avec un bobblehead de Roosevelt au premier plan, ou de synchroniser parfaitement les hélices des hélicos sur de la musique 70s, ou encore un long plan séquence qui nous tire du sol jusqu'à la gueule de Kong pour nous faire ressentir sa puissance et surtout sa hauteur. L'effet est bluffant. La direction artistique est dinguissime et en totale osmose avec les effets spéciaux. L'image signée du virtuose Larry Fong est d'une beauté rare et éblouissante. Enfin, un film qui n'a pas peur des couleurs. On a plein de bleu, de rouge, de vert et d'orange. C'est beau, putain, face à tous ces films fades et désaturés. Mais l'image n'est pas le seul point fort du film. Le travail de son est aussi spectaculaire et immersif. Toutes ces prouesses techniques donnent littéralement vie à cette île où les mythes et la science se rejoignent. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Quand le film de guerre US rencontre le film de monstres japonais, ça donne Kong, Skull Island, et sans lésiner sur l'humour et le second degré, bien sûr. Ce blockbuster est insolent et casse même ses propres codes en niant tout acte héroïque humain, tout sacrifice à la Michael Bay ou toute femme sans défense qui doit être sauvée. Il ne faut pas se leurrer non plus, ce n'est pas le chef-d'œuvre de l'année, c'est un film fait pour se gaver de popcorn et kiffer sa race, pas pour faire fonctionner son cerveau. Et c'est excellent dans ce sens-là. Kongs le disent. Ah, bravo. Ah, joli. Faudrait que t'aies finir sur un putain de Kong ou un truc comme ça. Mais... Oui, bien joué.